Merci Madame la Vice-Présidente. Quelle ambition, quelle promesse. À vous lire, nous aurions pu vous donner 20 sur 20 tant votre copie est belle. Pourtant, vous le savez, vous nous promettez plus de beurre que de pain. Je vous rappelle qu'avant d'être l'exécutif de la région qui nous transporte, vous êtes l'exécutif de la petite gare qui ferme, du guichet qui disparaît, de l'emploi local qui s'éteint. Ces dernières années, vous avez accompagné sans broncher la lente déliquescence du service public, abandonnant les territoires oubliés par notre gouvernement. Vous souhaitez un choc d'offres pour le transport, nous souhaitons un choc de services pour nos concitoyens. Ainsi, nous vous demandons une action immédiate positive et fonctionnelle, garantissant une amélioration des réseaux existants, des accessibilités, de la sécurité et de la tarification. Vous rejetez constamment nos propositions et vous délaissez les petites communes aux grandes dames de leurs habitants. La vitalité de nos communes doit être soutenue par des investissements massifs, par la région, pour nos concitoyens. Vous devez d'abord préparer leur avenir avant de préparer le vôtre. Dans votre rapport, aucune mention de la sécurité dans les transports. Pourtant, à ce jour, en France, 124 570 victimes de vols et de violences ont été enregistrées en 2022 dans les différents transports publics du pays, selon le rapport du ministère de l'Intérieur. Toujours d'après ces chiffres, une femme sur 4 a peur de sortir de chez elle. 87% des usagères de trains et des transports en commun déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Elles sont nombreuses à mettre en place des stratégies d'évitement. 54% déclarent s'abstenir de prendre les transports en commun à certaines heures. Nous ne sommes pas en Afghanistan, nous sommes en France. Si nous approuvons votre proposition de faire évoluer le nombre de rames et d'augmenter le nombre d'autocars, l'augmentation de l'offre de transport n'ira pas sans un choc sécuritaire. Nous devons garantir à chacun la liberté de se déplacer en toute sérénité dans notre région, en renforçant la sécurité dans les transports régionaux. La mobilité est un droit essentiel, rien ne doit l'entraver ni la restreindre. D'autre part, notre groupe se désole de voir que l'accessibilité des personnes en situation de handicap ne soit qu'un petit chapitre parmi tant d'autres. La loi sur l'accessibilité à tous les lieux de transport public pour nos concitoyens en situation de handicap doit être une priorité absolue. Notre région aurait pu être le fer de lance de ce combat. Ainsi, nous aimerions un agenda plus précis afin que nos territoires et ses acteurs puissent être au courant de l'évolution cruciale sur ce dossier. Les mobilités de demain ne se résument pas qu'aux trains ou aux trottinettes électriques. Nous ne devons surtout pas exclure l'automobile. En effet, la politique de transition écologique européenne, dictée par la folie décliniste des fans de Greta Thunberg, ne doit pas tout justifier. Les normes et les taxes que nous impose l'impérialiste Ursula von der Leyen, très souvent soutenue par votre groupe politique, sont des mesures discriminantes envers nos territoires ruraux. C'est une fois de plus une addition supplémentaire sur le dos de nos concitoyens déjà asphyxiés par le prix de l'énergie et des carburants. Justice. Oui, justice fiscale pour nos travailleurs vivant en dehors des grandes villes et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. À cette France qui travaille, qui paye toujours plus de taxes, de normes, soyons à leur côté au lieu de les matraquer continuellement. Que leur proposez-vous? Que propose votre famille politique? Rien, absolument rien. Pire, vous les accompagnez dans cette lente mais certaine descente aux enfers. Comme si ça ne suffisait pas, Emmanuel Macron et son gouvernement, soutenus par Sandrine Rousseau, quand son groupe n'est pas occupé à twerker, empirent le problème des Français. Ensemble, ils prévoient encore de déployer des zones à faible émission, qui sont rien d'autre que des zones à forte exclusion de tous ces Français qu'ils méprisent et abandonnent d'année en année. Dans votre rapport, vous balayez à nouveau la partie tarifaire, comme vous avez balayé les propositions de bon sens du groupe Rassemblement National et de Marine Le Pen concernant les gratuités de transport aux jeunes de 18-25 ans pendant les heures creuses. Cette mesure soulagerait les finances de nombreux jeunes et leurs familles. Elle permettrait aussi de lutter contre l'isolement qui pèse cruellement sur de nombreux étudiants éloignés de leur département d'origine. Les perspectives pour les mobilités du quotidien doivent être claires. Ne pas créer de citoyens de seconde classe dans les zones rurales où les investissements ont plus de mal à venir que dans certains quartiers de métropole grassement subventionnés. Les investissements doivent être répartis sur l'ensemble du territoire pour qu'il soit plus facile d'emprunter les transports en commun en 2035 qu'en 2023. Les transports en commun doivent être plus sûrs. Nous ne voulons pas que l'insécurité et l'ensauvagement gangrènent et pourrissent la vie de nos concitoyens. Les transports en commun doivent être des solutions de mobilité populaire qui permettent à chacun de maintenir un lien et de se retrouver facilement. Enfin, la mobilité de demain doit aussi se conjuguer avec l'automobile, n'en déplaise aux cyclopathes d'en face. Et pour cela, nous devons investir dans les solutions de demain. Que les moteurs soient l'hydrogène, hybride ou thermique, notre région devra toujours être aux côtés de l'industrie qui innove, car contrairement à la gauche, nous croyons au progrès technologique et scientifique.
Comme les Auvergnats et Rhône-Alpins, nous souhaitons du pragmatisme dans les transports du quotidien les prochaines années, et non de belles promesses, car comme le dit l'adage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Nous voterons donc pour le rapport sur les mobilités et contre l'ouverture à la concurrence. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à monsieur